Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Noureddine Bedoui, Monsieur l'ambassadeur de France, Monsieur le secrétaire général du MICLAT, Messieurs les Walis, et je veux faire un salut spécial au Wali d'Alger qui m'avait accueilli de manière très amicale il y a 2 ans, Messieurs les préfets, Monsieur le préfet de région, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je suis très heureux d'être ici en Algérie, dans un pays que je connais bien pour m'y être rendu à de nombreuses reprises dans le cadre de mes fonctions antérieures. Un pays dont j'aime le dynamisme, la culture, dont j'aime le paysage, dont j'aime les villes. C'est évidemment un plaisir tout particulier de vous retrouver, cher Noureddine Bedoui. Nous nous sommes connus en 2006. J'étais alors maire de Lyon et vous étiez Wali de Sétif. Et nous avons construit ensemble une belle coopération qui dure encore aujourd'hui. Nous sommes désormais tous deux ministres de l'Intérieur dans nos pays respectifs. Et je crois que cette relation ancienne constitue un atout fort pour construire l'avenir entre nos deux pays. Car c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Nous appuyer sur les liens anciens unissant la France et l'Algérie, sur cette histoire parfois douloureuse, mais qui confère à la relation entre nos deux pays un caractère unique pour relever ensemble les défis de l'avenir. Depuis 2012 et la signature de la déclaration d'Alger, nos coopérations se sont amplifiées, renforcées. Au niveau de la société civile, un comité mixte économique franco-algérien se réunit régulièrement. Au niveau politique, un comité intergouvernemental de haut niveau se tient chaque année avec les principaux ministres algériens et français. Enfin, vous l'avez vu, la visite du président de la République française, M. Emmanuel Macron, le 6 décembre dernier, était la visite d'un ami de l'Algérie. L'ensemble de ces contacts doivent nous conduire à des avancées concrètes. Ainsi, à l'occasion du comité intergouvernemental auquel le 7 décembre dernier, le ministre Bedoui et moi-même avons participé, nous avons évoqué ensemble les enjeux de la sécurité au Sahel, plus largement dans cette région du monde. Et je tiens à saluer l'engagement de l'Algérie sur ces questions. Je pense à son rôle central pour la paix au Mali. Je pense aussi à son appui au processus conduit par les Nations Unies pour la stabilisation de la Libye. Ces efforts sont essentiels pour contribuer à faire reculer le terrorisme dans la région, afin de faire en sorte que ne s'établissent pas des zones de non-droit au détriment des États, des populations et finalement de la paix. Ces zones de non-droit, on le sait, favorisent des trafics divers, trafic d'armes, de contrefaçon, mais aussi trafic de migrants. L'Algérie et la France doivent renforcer la coordination pour mettre en échec les réseaux de passeurs qui aujourd'hui prospèrent sur la misère humaine en faisant trafic des êtres humains. Nous avons aussi travaillé sur nos coopérations en matière économique. Aujourd'hui, vous le savez, l'Algérie est le premier partenaire commercial de la France en Afrique et les entreprises françaises
génère directement et indirectement 100 000 emplois en Algérie. Nos deux destins sont donc liés. Et il nous faut susciter dans ce domaine toujours davantage d'investissements croisés. Cette même réunion du 7 décembre a enfin été l'occasion de faire le point sur nos coopérations éducatives et culturelles. Elles sont nombreuses. Et comment ne pas citer le programme de bourse Profas qui permet à des étudiants algéro-français de financer leur cursus de part et d'autre de la Méditerranée. Mais elle mériterait encore d'être renforcée. Et c'est l'objet des discussions pour créer en Algérie des institutions de sciences et techniques appliquées, ainsi que l'école supérieure algérienne des affaires, un projet relancé par le président Macron. Oui, mesdames et messieurs, pierre après pierre, nous renforçons donc nos coopérations. Nous faisons en sorte, dans un contexte international incertain, de créer entre la France et l'Algérie un pôle de stabilité, de prospérité et de développement de part et d'autre de la Méditerranée. Et je pense profondément que si nous avons la volonté profonde de coopérer ensemble, alors la France et l'Algérie peuvent devenir des acteurs qui aideront à recréer une zone de paix, une zone de prospérité, une zone de développement autour du bassin méditerranéen. Oui, je crois qu'une alliance profonde entre nos deux pays pourrait changer la face du monde dans cette région. Mesdames et messieurs, nos coopérations sont économiques, éducatives, culturelles. Avec le ministre Belloui, nous voulons qu'elles soient également institutionnelles. Car même si les contextes historiques, géographiques, politiques sont bien évidemment différents entre nos deux pays, nos défis sont souvent les mêmes. Et nous avons donc beaucoup à apprendre les uns des autres. Beaucoup à apprendre de la manière dont nos États s'organisent pour y faire face. C'est tout l'objet de ce séminaire entre préfets et Ouali qui nous réunit aujourd'hui. Échanger nos pratiques sur la gouvernance, sur la mise en œuvre dans les territoires des programmes de réforme qu'en France comme en Algérie, nous sommes en train d'engager. 3 thématiques seront spécifiquement abordées durant cette journée. D'abord, la question de l'attractivité et du développement économique. C'est évidemment un problème fondamental pour nos deux pays. Pour la France, bien sûr, qui met en œuvre depuis quelques mois et même quelques années une série de réformes destinées à adapter son cadre réglementaire et fiscal à la nouvelle donne de l'économie mondialisée. Pour l'Algérie également, qui a engagé un plan ambitieux de modernisation de son économie. Pour nos deux pays, si les situations varient, la clé est la même. Il s'agit d'actionner le double moteur de l'investissement public et de l'investissement privé. Investissement public pour permettre la montée en compétence de la population, mais aussi la montée en gamme des infrastructures. Et de ce point de vue, je sais l'effort considérable engagé par l'Algérie, tant sur le plan des transports que sur le plan énergétique. S'agissant de la France, le préfet Pierre Dartout, qui fut
entre 2008 et 2010, délégué à l'aménagement du territoire, pourra vous dire quelques mots de notre stratégie. Il faut aussi actionner le moteur de l'investissement privé, ce qui suppose, outre le cadre réglementaire et fiscal que j'évoquais, qu'au plan local, les représentants de l'État, préfets en France ou alliés en Algérie, puissent définir des stratégies claires, faire des choix en matière de spécialisation de tel ou tel secteur et, in fine, créer sur les territoires dont ils ont la charge des écosystèmes attractifs pour les entreprises. De ce point de vue, la politique des pôles de compétitivité que nous avons mis en place en France depuis plus de 10 ans et qui permet d'unir grands groupes, centres de recherche, PME, appartenant à un même domaine d'activité, a abouti à des résultats extrêmement encourageants. Elle peut, pour une Algérie de plus en plus innovante, avec de plus en plus d'étudiants qui veulent s'ancrer dans l'économie nouvelle, constituer une réelle source d'inspiration. Le second sujet qui sera évoqué lors de ce séminaire, c'est la gouvernance des grandes aires urbaines. Là aussi, question déterminante. Nous vivons en effet dans un monde structuré par quelques centaines, pas beaucoup plus, de grandes villes au niveau mondial, dans lesquelles se développe la majorité des flux financiers, économiques, mais aussi humains et culturels. Le défi pour chaque pays est donc de faire émerger plusieurs cités en mesure de faire partie de ces réseaux, en mesure de rayonner sur la scène internationale. Un critère déterminant pour y parvenir est la mise en place de pouvoirs urbains forts, capables de mettre en œuvre des stratégies d'urbanisme, de logement, de transport et de développement économique cohérents et s'inscrivant dans la durée. Je sais qu'ici en Algérie, vous y travaillez et que sous la double impulsion des maires et des walis, des cités comme Alger et comme Sétif ou Oran, Casablanca connaissent des profondes mutations et sont en passe de devenir de grandes métropoles. Pour ce qui est de la France, Constantine, nous avons ces dernières années fait évoluer nos institutions. La loi MAPTAM de janvier 2013 a ainsi créé une quinzaine de métropoles dotées de compétences larges. Comme s'était engagé le président Macron durant la campagne électorale, nous réfléchissons à faire émerger quelques métropoles encore plus intégrées sur le modèle de ce que nous avions mis en place par le passé à Lyon. Par ailleurs, nous travaillons également sur une réforme de la gouvernance de l'agglomération parisienne, afin de permettre à notre capitale de tenir sa place parmi les villes-mondes. Ma conviction profonde est que ce mouvement de métropolisation est un mouvement puissant qui vient de loin et que de part et d'autre de la Méditerranée, il nous faudra, dans les temps à venir, contribuer à l'accompagner sur le plan institutionnel. Il nous faudra d'ailleurs aider à faire en sorte que nos villes puissent entraîner nos campagnes. Et c'est partout un sujet que nous avons. Comment faire en sorte que la dynamique qui naît dans nos villes puisse entraîner la dynamique des campagnes qui les entourent.
comment la capitale peut permettre à son hinterland de pouvoir se développer. Votre troisième axe de réflexion sera enfin, mesdames et messieurs, la gestion de crise, en particulier dans ses aspects communicationnels. Ces derniers mois, ces dernières années, la France a hélas été confrontée, vous le savez, à des crises majeures qui ont conduit certains préfets à développer de vraies expériences en la matière. Chacun pense évidemment aux attentats terroristes qui ont endeuillé notre pays et qui ont obligé à développer des techniques d'intervention de tous nos services, services sanitaires par exemple, particulièrement performants. Mais nous avons aussi dû faire face à des événements naturels extrêmes. Je pense aux feux de forêt qui ont marqué l'Hexagone au début de l'été. Je pense bien sûr à l'épisode cyclonique qui a marqué les Antilles à la fin du mois d'août. On le sait, face à de telles situations, les décisions que l'on prend, les instructions que l'on donne dans les premières minutes, dans les premières heures, sont souvent déterminantes. Et ce encore plus depuis l'émergence de mauvaises nouvelles, on dira aujourd'hui de fake news, qui peuvent se diffuser sur les réseaux sociaux et peuvent provoquer la panique, empêcher une activité sereine des forces de sécurité et de secours. C'est pourquoi je crois que l'échange d'expertise en ce domaine sera particulièrement précieux pour les préfets comme pour les walies. En situation de crise, il faut agir, et bien agir, dans l'instant. Mais l'efficacité d'une gestion de la crise dépend avant tout de la capacité à savoir anticiper, à savoir planifier. Et c'est d'abord, qu'il faut pouvoir réfléchir et mettre en place les dispositifs de manière à faire en sorte que quand la crise arrive, si elle arrive, on soit prêt immédiatement à réagir. De ce point de vue, et je pense en particulier au domaine de la protection civile, la France a développé des savoir-faire reconnus partout dans le monde. Monsieur le ministre, c'est naturellement que nous apporterons notre concours à la formation de l'autorité algérienne sur ce sujet crucial, en particulier dans un pays, l'Algérie, fortement exposé par son climat aux incendies. Je crois que nous allons organiser dans quelques temps un exercice conjoint. Il permettra aux deux forces de la protection civile d'agir ensemble, de mieux se comprendre, de voir comment les unes et les autres peuvent réagir, quelles sont leurs formations, quels sont leurs moyens d'action. Mesdames et messieurs, le séminaire d'aujourd'hui est un séminaire particulièrement utile et j'espère qu'il trouvera ses prolongements dans l'avenir, régulièrement, et en France, et en Algérie. Mais pour être pleinement efficace, les coopérations entre nos administrations doivent s'inscrire au quotidien. Et moi, je ferai tout en tant que ministre de l'Intérieur pour que les relations soient les plus fluides, les plus évidentes entre les responsables de l'administration française et les responsables de l'administration algérienne. C'est pourquoi nos services d'inspection respectifs
l'IGA et les services d'inspection des voies libres ont engagé un cycle de coopération intense, portant notamment sur l'audit, l'analyse des risques de l'action administrative. C'est pourquoi aussi de nombreux cadres du MICLAT ont pu bénéficier de formations à l'ENA ou au CNFPT. C'est pourquoi encore les stages d'immersion effectués depuis 2017 par les étudiants de l'ENA algérienne dans nos grandes collectivités sont si importants à mon avis. L'Association française du corps préfectoral a par ailleurs initié récemment le lancement d'une association du corps préfectoral et des représentants des États francophones. Je pense que c'est une initiative majeure et que si l'ensemble des administrations francophones prennent l'habitude de travailler ensemble, elles apprendront les unes des autres, mais en même temps, elles formeront un modèle qui sera repris beaucoup dans le monde et constitueront donc pour tous les pays une véritable force de frappe à l'égard des autres pays. Oui, je crois que nous avons un modèle à construire ensemble qui peut ensuite être très fortement dupliqué dans le monde. Mesdames et messieurs, je crois que ce serait là un beau symbole si l'Algérie et la France pouvaient être les partenaires, les précurseurs dans la construction d'un tel modèle. Je terminerai en citant un grand historien français que j'aime beaucoup, Fernand Braudel, qui, dans sa thèse, a beaucoup écrit sur l'unité de la civilisation entre les deux rives de la Méditerranée. Et là-bas, en particulier, cette phrase, il disait « L'histoire est toujours se faisant, se dépassant. Il n'y a pas de livre écrit une fois pour toutes. » Oui, nous avons déjà écrit par le passé beaucoup de pages d'un livre. Elles n'ont pas toujours été les meilleures, mais nous avons aujourd'hui à construire ensemble, à écrire ensemble les nouvelles pages d'un livre, un livre qui permettrait à la France, comme à l'Algérie, de continuer à aller de l'avant, de porter un message au monde, de porter un message de paix, de fraternité, de solidarité et donc de développement à l'ensemble des pays des deux côtés de la Méditerranée. C'est ce que je souhaite, Monsieur le ministre de l'Intérieur. C'est le sens de ma visite aujourd'hui et je crois que c'est le sens de notre amitié. Merci.